Bonjour. On va activer le micro. OK, commencer la vidéo. Voilà. Je Ah, ça y est, partage, ça. je partage mon... Bonjour Bonjour. Cindy. Bonjour Céline. Alors, il faut que je partage mon écran. Attendez, vous allez voir mon écran un petit moment, juste le temps que je lance. Voilà. Du coup, OK. Voilà. Sophie, tout va bien? Ça va. Alors, Alors, ouais, le micro, il se recoupe. ouais, c'est bon, là, je t'entends bien. Juste, je vais mais ouais, ça se recoupe. moi, tu m'entends? Alors, ouais, je t'entends, mais ça recoupe le micro à chaque fois. Mhm. Ça a l'air d'être bon. Non, et la vidéo, je peux pas la relancer parce que l'autre l'a arrêtée. C'est-à-dire? En fait, donc le micro, je le mets, ça se charge, mais il se réenlève. Mhm. Est-ce que tu veux relancer Est-ce que tu veux relancer la réunion? Alors là, c'est bon, le micro, je crois qu'il est bon. Par contre, la vidéo, je peux pas. Moi, ça a coupé là, quand je t'entendais plus. La question, c'est est-ce que vous m'entendez en fait? Moi, j'entends, oui. C'est Ouais. bon. Bon, ça coupe Ouais. pas. Je vais juste surélever un peu mon ordinateur pour être moins comme ça, pour être plus confortable. J'arrive. Ok. Ok, si je fais ça. Me revoilà. D'accord. Bonjour Olivier. Donc on a déjà Cindy qui nous a réunis, qui nous a rejoints. Olivier, du coup, je te laisse regarder le chat, voir comment ça se passe. Oui, bonjour à tous. Bonjour. De toute façon, on a encore 11 minutes, hein, donc on a juste le temps de se caler pour bien. Je vois qu'il y a déjà 12 participants. Me revoilà. Bonjour Charline. Attends. Vous voyez bien mon écran, Olivier, Sophie? C'est bon? Oui, ouais. C'est parfait. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrête pas, ça saute. Donc il y a Charline et Cindy qui disent bonjour dans le chat. Voilà, si tu veux que je me fasse l'écho. Bonjour Charline, bonjour Cindy. Du coup, est-ce que peut-être vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes là, juste maintenant, pour qu'on vous imagine? Alors il y a Gilda aussi qui vient de nous rejoindre. Donc Cindy est dans l'Essonne. Ouais. Le 9-1. Bienvenue à l'Essonne. C'est Gilda qui est à Issy-les-Moulineaux. Et donc moi, je suis Charline nous dit qu'elle est dans son lit.
D'accord. Mais Donc bien moi, je suis réveillé. bien réveillée. Moi, je suis dans le Val-de-Marne. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça saute des fois. Pourtant, je ne touche pas mon ordinateur. Je ne sais pas si il y a quelque chose. Toi qui est plus doué que moi. Ah, le son saute aussi. Céline, tu m'entends? Ce qui se passe. Ah, ouais, on avait perdu le son, Céline. Ouais, et du coup, je ne sais pas pourquoi mon diaporama se retourne à l'écran régulièrement. Donc, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne touche à rien. Mais Là, je le vois en plein écran, moi. il le voit en plein écran. Ouais, tu sais, des fois, ça saute. Bon. J'espère que Oui. ça va marcher. C'est toujours les aléas du technique quand on fait une webconférence, c'est qu'il y a toujours Alors, un petit fais risque. surtout attention à ton micro parce que là, quand on t'entendait plus du tout, c'était plus gênant. D'accord. Alors, attends, Donc, il ne faut pas que le fil soit débranché. Mm. Ça, c'est bon. Voilà, effectivement, c'est Gilda qui nous signalait qu'il n'y avait plus de son. Donc, Ouais. N'hésitez pas vas-y, à nous le dire. Ouais, si ça parle-nous, Céline, chante-nous une chanson pour que tout le monde soit confirmé qu'on t'entende bien. Non, là, c'est pas possible. Je vous ferai fuir si je chantais une chanson. Non, bienvenue à tous. On est vraiment contents, je le redirai, mais on est vraiment contents de refaire cette conférence. En fait, on l'a fait il n'y a pas très très longtemps. C'était Olivier qui prenait la parole. Et on l'avait fait un soir à une autre heure. Et on avait eu plein de demandes aussi de la refaire peut-être à un créneau. Et pour d'autres personnes qui n'avaient pas pu y assister. Donc, du coup, là, on est content de refaire cette conférence sur un thème important sur comment travailler pour la transition écologique. Et du coup, vous avez, même si on a lancé la conférence il y a peu de temps, vous avez été très nombreux à vous inscrire et du coup, on est ravis de ça. Il y a Charline qui nous dit qu'elle était aussi dans le Val-de-Marne. Enfin, elle est dans le D'accord, Val-de-Marne. d'accord, on n'est peut-être pas loin alors. C'est une voisine. Du coup, il nous reste 6 minutes avant de commencer. Peut-être, voilà, pour ceux qui nous rejoignent, nous dire où vous êtes. Donc, ce qu'on vous invite, c'est à couper vos micros, non pas qu'on n'a pas envie de vous entendre, mais plutôt de passer par le chat parce que sinon, en fait, ça devient trop. Voilà, tous les petits bruits parasites font que c'est compliqué à entendre pour tout le monde. Donc, l'invitation, c'est que vous coupiez vos micros. Enfin, vos micros sont coupés et puis aussi couper l'image parce que ça peut aussi faire sauter en termes de bande passante. Donc, vous voyez moi. Donc, moi, je suis Céline Julien et j'ai la chance d'être coach et formatrice pour mon job de sens. Et Olivier, que vous voyez aussi, qui est en train de sortir de la pièce, mais qui va revenir avant 14 heures. Et donc, on va passer 1 heure ensemble autour de ce sujet. Donc, moi, je vais être l'intervenante et Olivier regardera le chat et les questions que vous posez pour nous les relayer et pour y répondre. Et puis derrière, qui ne se voit pas, mais qui est symbolisé par un logo, on a Sophie, qui travaille aussi, qui fait partie de la team, et qui elle, est en Bretagne et qui s'occupe de tout l'aspect technique pour aujourd'hui. Donc, il fait bien plus que ça pour mon job de sens, mais qui aujourd'hui est surtout sur l'aspect technique. Il nous reste 4 minutes avant de commencer. Je propose qu'on commence vraiment à l'heure quand ça va commencer. Olivier, tu veux dire quelque chose? Je t'entends pas, Olivier. Ah, c'est bon? Oui, j'avais coupé mon micro. Donc tout va bien.
tout va mieux. Et donc, ton écran, il a l'air bien stable là maintenant. Je le vois, il Ouais, bouge c'est plus ça. depuis tout à l'heure. Il bouge. Il s'est calmé. Ouais, c'est bien. Alors, nous avons un bonjour de Marianne qui arrive et qui nous dit qu'elle est dans les Yvelines Bonjour Marianne. et qu'elle travaille dans la communication dans l'industrie. D'accord. Welcome, bienvenue à toi Marianne. Et on est 19 participants dans la réunion. Donc on va commencer dans 3 minutes. Ça va Céline, t'as pas trop le trac? Non, ça va. C'est ma première webconférence, c'est pour ça qu'Olivier me pose la Tu vas question. parler devant des inconnus. C'est ça. Non, mon plus gros stress, c'est être sûr que mes enfants, nous sommes mercredi, donc j'ai la chance d'être avec eux aujourd'hui, et qui débarquent pas en vous faisant des petits trucs avec leur Playmobil et leur Lego derrière. Bon, si ça arrive, eh ben, vous aurez la joie d'avoir une animation en direct avec les jouets de la chambre. Mais normalement, ils m'ont promis qu'ils ne viendraient pas nous déranger. Voilà, mais c'est pas impossible qu'on ait une petite surprise pendant cette heure. Moi, j'avais coupé mon micro parce que c'est mes enfants aussi qui venaient me prévenir que la pizza végétarienne était cuite si je voulais en manger un petit peu avant la conférence. Moi, je dis non, je la réchaufferai, allez-y. Et tu as Cindy qui te donne ses encouragements, qui te dit ça va bien se passer. Ouais, merci Cindy. Oh, il y a du monde qui arrive là. Je vois le on sommes à 2 compteur minutes. qui augmente. Voilà, à 2 minutes, on accueille des nouveaux arrivants. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans cette webconférence organisée par Mon Job de Sens. Au micro, Céline. Je suis sûre que tu aurais voulu faire de la radio quand tu étais ado. Ouais, j'en rêve. C'est les émissions de nuit là où tu reçois les appels des auditeurs. Bienvenue au cœur de la nuit. C'était Macha Béranger, c'est ça qu'elle s'appelait. Ouais. Qu'a percé. Bienvenue sur Radio Transition et on va sauver le monde. Alors je vois qu'il ne reste plus qu'une minute avant l'heure fatidique et nous avons 24 participants, donc il y a plein de gens qui sont arrivés. Si les nouveaux arrivants, vous pouvez nous dire dans le chat que tout marche bien pour vous, que vous êtes bien arrivés et aussi d'où vous êtes, d'où vous nous suivez, ça nous intéresse. Pour faire ça, vous pouvez cliquer sur la petite icône converser qui est en bas. Et si vous gardez l'option à tout le monde va voir vos messages. Alors, hello, tout fonctionne, je suis dans le 95, Paris 11e. Sophie nous suit depuis Nantes. D'accord. C'est chouette de savoir où sont les gens. On a de la Bretagne. Sophie, tu n'es plus seule non plus, l'autre Sophie. Donc, on va commencer parce qu'il est 13h. Donc, je vous propose de commencer doucement. Bienvenue à tous. Bienvenue dans cette webconférence sur comment travailler pour la transition écologique que Mon Job de Sens organise aujourd'hui. Donc, comme je disais un petit peu dans la période d'attente, cette webconférence, on l'a déjà fait il y a une dizaine de jours et on a eu beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui nous ont suivis et on a eu envie de la reproposer suite aux demandes à un autre créneau horaire pour pouvoir aussi à un autre moment et du coup d'avoir plus de personnes qui peuvent aussi échanger avec nous sur ce sujet-là. Donc moi, je suis Céline Julien et donc je suis coach et formatrice pour Mon Job de Sens. Voilà, d'où je viens. J'interviens pour Mon Coach de Sens pour des coachings individuels et pour des coachings collectifs, notamment le programme Ikigai et les formations. Et j'ai moi-même fait une transition il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Et mon dernier poste, parce qu'il y a eu plusieurs étapes, mon dernier poste, c'est que j'étais DRH chez Emmaüs France. Donc, j'étais DRH d'Emmaüs, c'était ma dernière fonction salariée avant de sauter dans la joie d'être indépendante et de me lancer autour du coaching et de l'accompagnement. Je te laisse te présenter, Olivier. Oui, j'étais en train de répondre en disant bienvenue à tous sur le chat. Donc effectivement, bienvenue à tous. Moi, je m'appelle Olivier. Je suis également
coach et formateur pour mon job de sens. Voilà. Et après, un parcours assez long de 19 ans dans l'écologie. Voilà, comme ingénieur, j'ai travaillé notamment au ministère de l'écologie. Je me suis lancé en indépendant pour m'occuper de la transition autrement et accompagner les gens au plus près de leurs besoins et de leurs désirs. Voilà. En tout cas, les personnes motivées pour travailler dans l'écologie, j'ai envie de les soutenir et de leur apporter toutes les ressources et tout ce que j'ai pu apprendre dans ce domaine. Donc, et derrière, vous avez pas vous nous voyez nous les deux, et donc c'est surtout moi qui vais intervenir, mais Olivier va se sentir totalement libre d'intervenir quand il a envie. Et on a aussi Sophie qui donc fait partie de la team de Mon Job de Sens et qui du coup est derrière le petit logo Mon Job de Sens que vous voyez peut-être sur votre écran et qui s'occupe aujourd'hui notamment de l'aspect technique, mais qui est aussi surtout en charge de toute la communication de Mon Job de Sens. Et on a aussi la 4e personne de Mon Job de Sens qui est en fait la créatrice de cette belle structure, c'est Laura Cagniot-Genevois, mais qui pour l'instant est en train de s'occuper d'une autre petite plante qu'elle a fait pousser et d'un petit bébé qui est né il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui, on va passer 1 heure ensemble autour de cette question-là. Ce que je vous propose, c'est déjà juste en termes de règles du jeu. Attendez, voilà. Donc la conférence, elle va durer à peu près 1 heure, questions-réponses comprises. Donc on vous demande de couper vos micros et vos caméras pour que ce soit plus facilitant en termes de bruit et qu'il n'y ait pas trop de bruit ambiant, mais néanmoins vraiment utiliser et abuser du chat pour poser vos questions, faire des remarques et partager. C'est un chat qui est partagé par tout le monde. Et Olivier, qui s'est présenté, va être plus particulièrement en charge de lire vos questions et d'y répondre quand il répond, ou en tout cas ou de me solliciter pour que j'y réponde, ou de faire le lien avec ce qui est en train d'être dit pour qu'on approfondisse un point qui est important pour vous. Si vous avez des problèmes techniques, vous nous le dites. Il y a aussi dans le dernier mail que vous avez reçu de la part de Laura sur la conférence, vous pouvez avoir des petits points de détail techniques si besoin, et sinon vous n'hésitez pas à nous dire s'il y a un souci technique, évidemment. Donc, à la fin de la conférence, on aura une séance de questions-réponses. Et donc, voilà, donc posez vos questions pendant le chat. Donc, aujourd'hui, on va se poser la question de dire comment travailler pour la transition écologique. Et du coup, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est dire cette question-là, elle est souvent, quand on se pose cette première question-là, vient tout de suite de comment je peux devenir responsable développement durable dans une organisation, rejoindre une ONG dont la mission première est de travailler sur des questions environnementales. C'est une partie des réponses. Et là, c'est comment on arrive à arriver à rentrer. Mais nous, ce qu'on a envie de vous ouvrir, c'est de dire, souvent quand on veut travailler pour la transition écologique, c'est qu'on a envie de donner plus de sens à sa carrière. On a envie de se sentir... On a envie d'être plus épanoui. On a envie que nos valeurs soient en accord avec celles qu'on a pendant notre travail. On a envie d'avoir un impact plus positif sur la nature et la société. Et on a envie de se sentir plus utile. En tout cas, c'est peut-être pour une de ces raisons-là qu'aujourd'hui, vous êtes venu à cette conférence et vous vous posez aujourd'hui la question en disant « Mais comment je peux travailler pour la transition écologique pour pouvoir répondre à tous ces besoins qui, a priori, ne sont pas nourris dans votre carrière professionnelle actuelle ?» Alors, vous avez essayé, et puis vous voulez aussi apporter votre contribution au monde, c'est le dernier point. Vous avez essayé, et puis alors en fait, vous vous êtes dit c'est un peu difficile. Peut-être que... attendez, excusez-moi, je reprends le fil de mes pensées. En fait, pourquoi c'est difficile d'avoir un travail qui répond à tout ce que je vous ai dit avant, c'est qu'il y a de plus en plus de mal-être au travail. On a de moins en moins de sérénité, ou en tout cas peut-être que vous avez ressenti du mal-être et vous avez ressenti une perte de sérénité. Peut-être que vous vous êtes dit que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous avez le sentiment que ce que vous faites n'est pas la bonne place, sachant que tout ça est très relatif. Vous avez peut-être eu des souffrances, du stress, des tensions, voire même un épuisement professionnel dit burn-out. Vous avez l'impression que vous ne vous sentez pas en adéquation ou en phase avec vos collègues. Vous avez l'impression d'être un ovni à la machine à café quand vous commencez à parler sur questions environnementales, le fait de ne pas prendre des gobelets en plastique, mais qu'il faut avoir chacun son mug, etc. Enfin, du petit geste ou gros geste que vous envisagez même de mettre un compost dans le petit bout de jardin derrière votre entreprise.
Et puis vous avez une petite voix qui vous dit mais en fait là juste je sens qu'il faut vraiment que j'aille ailleurs et que je fasse vraiment autre chose. Vous en êtes peut-être là, peut-être que vous êtes déjà en transition, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous avez subi un plan de départ ou subi une rupture conventionnelle ou négocié une rupture conventionnelle. Ou peut-être que vous êtes en recherche d'emploi et en fait, quand vous voyez les offres, vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas vraiment. Je ne sais pas si vous êtes dans ces situations-là, mais en tout cas, les personnes qui viennent nous voir sont souvent des gens qui sont dans ces questions-là. Et alors, cette conférence, qu'on a envie de vous apporter dans cette conférence, je tourne les pages que je ne vois pas forcément bien le PowerPoint à l'écran pour moi, parce qu'il y a des petites choses qui les cachent, et du coup, j'ai le PowerPoint papier. Donc, si vous me voyez baisser la tête, c'est que je regarde le PowerPoint. L'objectif de cette conférence, c'est de découvrir les liens entre transition personnelle et transition sociétale. On a envie de vous faire connecter à cette question-là, qui est, et on l'a vu déjà dès que j'ai commencé à faire un petit panorama de peut-être pourquoi vous êtes là, finalement, il y a un lien très fort entre la question de la transition sociétale et la question de là, moi, où j'en suis moi. Donc, ma transition personnelle, dans le sens où est-ce que j'en suis moi et qu'est-ce que moi je ressens par rapport à cette question-là. Donc, on va d'abord se présenter, mais rapidement, parce qu'on s'est déjà présenté en début. On va vous partager, parce qu'on a accompagné déjà près de 150 personnes maintenant, à partager les erreurs des personnes qui cherchent un emploi qui a du sens. On va vous parler, essayer de vous décrypter un petit peu où sont les métiers qui ont du sens. On va vous revenir à la question du sens dans le travail et vous donner les clés d'une mode d'emploi d'une transition réussie. Et enfin, on vous parlera de l'ikigai, qui est notre outil qu'on utilise, qui est un outil métaphorique mais assez puissant pour justement se reconnecter à son sens et faire ce travail-là. Donc, qui sommes-nous rapidement? Donc, on est 3 et on aurait dû rajouter Sophie. On est 4, donc il y a Céline, Laura, Olivier et moi, et Sophie. Et on s'est présenté, donc on est 4 personnes indépendantes autour d'un même projet de Mon Job de Sens. Les choses sur les erreurs que les personnes recherchent. Souvent, les personnes qui cherchent du sens, elles font plusieurs erreurs. La première erreur, c'est de ne pas écouter les signaux d'alerte. De ne pas écouter quand on est trop stressé, quand on est fatigué, quand on a une humeur un peu exécrable, quand on perd un peu le goût des choses, on n'a pas trop envie, on n'est pas très enthousiaste. Ça, c'est le premier signal d'alerte. Le deuxième signal d'alerte, c'est de rester isolé. Soit de s'isoler, soit de ne pas chercher à s'ouvrir sur ce qu'on aurait envie de découvrir et de rester seul dans son questionnement, de ne pas forcément le partager ou de découvrir d'autres personnes qui ont le même type de questionnement que vous. Voilà, typiquement, vous êtes le seul à la machine à café à oser parler d'un compost dans votre boulot. La troisième chose, c'est de rester sous l'emprise de la peur. L'emprise de la peur qui est la peur de changer de travail, qui est une peur complètement légitime, la peur de moins gagner d'argent, la peur de l'inconnu, parce que forcément, quand on fait une transition, on rentre dans un inconnu, mais aussi la peur de toutes les petites voix de la peur que les gens projettent sur nous. Et hier, j'étais à une conférence avec des étudiants, des jeunes adultes et jeunes étudiants autour de cette question du sens. Et en fait, c'est vrai qu'ils partageaient à quel point les peurs des autres, et notamment les peurs de la famille, mais aussi les peurs des profs et la peur des premières personnes qu'ils rencontrent quand ils rentrent dans le marché de l'emploi, les tétanisent et les empêchent un peu d'avancer vers ce qu'ils ont envie de faire. Donc, et la troisième chose, c'est toujours accepter de jouer un rôle dans une histoire écrite par d'autres. C'est-à-dire qu'on est effectivement... On se dit qu'on a fait des études, des grandes études, que nos parents nous ont financé peut-être parfois, ou qu'en tout cas on s'est battu pour les avoir, et que finalement on a un titre notamment, voilà, on a un titre d'ingénieur, on a un titre, et puis on a fait des belles choses dans sa carrière professionnelle. Et donc du coup, pourquoi finalement ne pas continuer à jouer ce rôle-là? Donc on continue à accepter de jouer un rôle qui est peut-être plus qui nous correspond, mais qui est une histoire qu'on a écrite pour nous. Ça, c'est les premières choses qu'on avait envie de partager. Ensuite, la question de où travailler. C'est souvent une question qu'on nous pose, de où trouver les métiers qui ont du sens. Là où on a envie de vraiment vous dire, c'est que la première chose, et notamment travailler quand on a envie de travailler pour la transition écologique, et vu que c'est notre sujet d'aujourd'hui notamment. Souvent, on se dit, les premiers sujets, c'est ceux qui sont estampillés. C'est-à-dire que vous allez dans un moteur de recherche, au moteur de recherche de l'APEC, de Pôle emploi,
emploi, et Pôle emploi vous demande de vous mettre dans une case comme il faut avec un code ROM si vous êtes demandeur d'emploi, ou alors vous faites une recherche et vous cherchez un métier dont dans le titre il y a transition écologique, donc c'est développement durable RSE. Ça, cette niche-là, elle est toute petite. C'est une toute petite niche, il n'y a pas énormément de postes. Voilà, finalement, des postes RSE, DD, il y en a, mais il y en a très peu, et on ne peut pas dire qu'il y a une croissance absolument phénoménale, en tout cas une croissance qui permettrait de remplir l'ensemble des envies des personnes qui ont envie de se tourner là. Donc nous, on vous propose de dézoomer un peu et de regarder un peu plus large. Après, il y a tout ce qui est les vrais métiers. Alors, avec sans jugement de valeur de la notion du vrai, mais c'est tous les métiers où finalement, à travers ce métier-là, on peut avoir un impact vraiment important sur l'environnement et sur la transition écologique. Par exemple, c'est l'exemple que tu citais, Olivier, la dernière fois, quand on est enseignant, quand on est instit, même si ce n'est pas a priori dans le programme, ou c'est une toute petite ligne du programme de l'éducation pour les jeunes enfants sur les valeurs de recyclage, etc., rien ne vous empêche, effectivement, vous pouvez avoir un impact extrêmement fort dans votre manière d'être avec les enfants, de ce que vous leur apprenez, mais aussi de ce que vous leur apprenez d'être ensemble, de tout ce que vous allez leur aider à développer en termes de savoir-être, de savoir-faire et de sensibilisation. Donc ça fait partie des métiers où, effectivement, on peut avoir des métiers vrais où on met vraiment nos talents à son service, et où finalement, si on est en termes d'impact sur les questions de transition écologique, on peut avoir un impact assez important. Et après, nous, ce qu'on a envie encore plus de dézoomer, c'est de se dire, c'est vraiment ce pourquoi on a envie d'œuvrer, notamment à Mon Job de Sens, c'est de se dire, finalement, travailler pour la transition écologique, c'est un changement de posture collectif. Donc ça passe par un changement de posture individuel et collectif. C'est vraiment une volonté d'avoir un nouveau modèle de société, une nouvelle manière de travailler ensemble. Donc peut-être une manière de travailler qui fait qu'effectivement on a moins tous les petits signaux qu'on a vus avant, de perte de sens, de stress. Et du coup ça passe effectivement par un changement qui est un changement aussi beaucoup plus fort en termes de changement individuel. Et ça passe aussi par l'envie que chacun à son niveau œuvre un petit peu plus vers la transition. Un autre exemple qu'on cite, qui est peut-être quand on est responsable d'achat dans une entreprise, on peut avoir un impact extrêmement important. On peut avoir un impact extrêmement important sur les questions de quel achat on achète, est-ce qu'on achète durable, est-ce qu'on achète la nature des produits, d'où ils viennent, etc., etc., etc. Mais ça passe d'une part par la question des métiers vrais, de se dire que dans notre fonction, on va tout faire pour, et ça passe aussi par le fait d'en parler avec d'autres personnes, de s'allier dans son organisation avec des gens qui y croient, et de permettre ce changement de posture collective qui fait que ça devient presque naturel, ou que ça devient un peu plus inclusif sur ces questions-là. Olivier, si tu as envie de compléter, n'hésite pas. Écoute, ouais. Ça va pour l'instant, c'est nickel. Va. Ok, super. Autre manière de regarder. Donc voilà, première invitation, c'est vous écoutez vous et écoutez un petit peu vos signaux. La deuxième invitation, c'est de se dire dézoomer un peu, parce qu'effectivement, si on est juste sur des postes estampillés développement durable, ça peut paraître un petit peu restrictif, et en fait, finalement, la question est bien plus large, et de toute façon, on n'a pas le choix, il faut que ce soit plus large d'une certaine manière, si on veut y arriver. Et après, la troisième chose qu'on a envie de vous proposer, c'est de vous réfléchir aux questions du mot sens. Alors, ça veut dire quoi le mot sens ? On va partir de définition basique du dictionnaire. Le sens, c'est la direction dans laquelle je vais. Le sens, c'est qu'est-ce que ça signifie ? Le sens de quelque chose, le mot, la signification. Et puis la troisième, c'est le sens, au sens perception du terme, c'est les 5 sens. Et donc, c'est évidemment toucher, odorat, ouïe, vue, et j'en oublie un cinquième. Le goût. Bah oui, le goût, bien sûr. Pourtant, je viens de manger, je devrais. Et le goût. Ça, une fois qu'on a dit ça, je ne vous apprends rien. Vous connaissiez, j'imagine, les 3 définitions du mot sens. Et alors, si on essaie de dire, OK, on va prendre ça et on essaie de se dire, finalement, par rapport à ce questionnement de qu'est-ce que c'est qu'un travail qui a du sens pour moi, et le sens qui fait sens par rapport à mon envie de travailler dans la transition écologique, c'est de dire, mais finalement, ce job dans lequel je suis, où est-ce qu'il nous conduit ? Et le job dans lequel je suis, où est-ce qu'il me conduit ?
et ma structure, où est-ce qu'elle m'emmène et où est-ce qu'elle emmène la société. Et donc là, déjà, effectivement, ça va peut-être vous donner justement, vous faire hérisser le poil par rapport à là où vous êtes, ou au contraire vous dire, finalement, cette question-là, c'est pas ça la question pour moi, au terme de qu'est-ce qui me fait envie de changer. Et ça, c'est plutôt comment je vais réussir un peu plus, moi, à aller vers un métier engagé. Donc, c'est pas forcément être responsable du développement durable, ça peut être une organisation qui m'amène vers une direction dans laquelle je me sens engagée, dans la même direction que l'organisation dans laquelle je suis. La deuxième chose, ce qui est un peu une deuxième question qu'on vous invite à vous poser, c'est de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire de faire ce métier-là? Ou qu'est-ce que ça veut dire de faire ce que je suis en train de faire? Et là, ça devient encore plus personnel, même si la première question l'était aussi, qui est finalement par rapport à mes valeurs, le mot valeur étant, on va dire, quelque chose qui me touche particulièrement, quelque chose qui est vraiment important pour moi, pour les valeurs pour les autres ou pour le monde. Est-ce que ce métier-là est en adéquation entre mes valeurs et ce que j'ai envie de défendre, ce qui est vraiment fort et intime au fond de moi, et ce que je suis en train de faire? Et là, on pourrait dire que c'est plutôt le côté métier-passion. Donc on a là, c'est plutôt le métier engagé, vers quoi je vais. Métier-passion, c'est qu'est-ce qui résonne en moi et quelque chose qui me fait vibrer. Et la troisième chose, on est sur est-ce que j'utilise mes 5 sens au quotidien. Et ça, c'est un point qui est vraiment important parce que, et on voit d'ailleurs un engouement assez fort sur tout ce qui est yoga, épanouissement aussi, et reconnexion corporelle, en tout cas yoga, méditation. C'est aussi finalement une des causes, notamment des épuisements professionnels, c'est aussi le fait qu'on mette complètement le corps de côté. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise uniquement le mental, et l'épuisement professionnel, c'est vraiment ça, même d'un point de vue neurologique, on est sur un épuisement du mental qui lâche, et du coup, c'est généralement le corps qui prend le relais et qui dit, mais en fait, juste là, le mental, c'est plus possible, tu m'as complètement lâché et tu m'as complètement empêché d'exister, donc mon corps s'exprime avec des maux de dos, le fait d'être coincé et le fait malheureusement d'avoir des choses parfois bien plus graves que uniquement des souffrances corporelles. Mais en tout cas, c'est comment on se déconnecte et comment effectivement dans nos métiers actuels et dans notre société actuelle, la question du corps est très peu en avant, et du coup aussi cet engouement sur, on voit tous les jours des petits pitchs sur je suis trader et je vais devenir boulanger, ou je fais un CAP menuiserie, etc. Ce qui, d'un côté, raconte des belles histoires, qui sont des chouettes histoires, mais aussi qui disent beaucoup de choses de notre manque de connexion à cette question de perception du sens. Et donc, du coup, j'ai envie de vous poser la question à vous. Est-ce que moi, je suis, comment mes sens ils sont engagés dans le métier que je suis? Et donc là, c'est métier épanouissant. Et d'une certaine manière, on peut dire un métier qui a du sens. C'est un métier qui, probablement, répond à ces 3 choses-là. Qui pourrait répondre à ces 3 choses-là. Est-ce qu'il y a déjà des questions ou des réactions, juste pour compléter, ajuster? On répondra aux questions à la fin, mais est-ce qu'il y a des... Pour l'instant, dans la conversation, il y a plutôt des problèmes techniques qui sont évoqués. Il y avait Charline qui avait proposé, à la place de métier vrai, de parler de métier primaire. Voilà ce qu'il y a eu comme réaction. Merci, Charline. Effectivement, ça pourrait être les besoins de base de l'humain, effectivement, qui reviennent... Est-ce que les aspects techniques, ça va? On peut continuer, du coup, il n'y a pas... Oui, c'est en train de se résoudre. Il y a des gens qui ont changé de navigateur, qui nous ont rejoints. Donc, écoute, ça va bien. On a une 40aine de personnes là en connecté. Super. La chose qu'on voulait vous apporter, c'est le mode d'emploi en gros, réussir sa transition. Alors, c'est un grand mot, mais du coup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. La première chose qu'on a envie de vous conseiller pour réussir votre transition, et donc aller vers un métier qui a plus de sens et avoir un métier vers des questions de transition écologique et sociale, c'est de mieux vous connaître. Bonjour. C'est de mieux vous connaître. C'est être connecté, justement, pour répondre à toutes les questions que je vous ai posées avant, il faut que vous soyez un peu plus au clair, je vous invite plutôt, excusez-moi, j'enlève le il faut. Je vous invite à vous connecter un peu plus à vos valeurs, vos talents, vos goûts, vos capacités, vos contributions. Et du coup, savoir un petit peu qui je suis. Et qui je suis, c'est pas la question existentielle, mais qui je suis. C'est aussi ici, maintenant, là, en ce moment, et là où vous en êtes dans votre vie, que ce soit en début de carrière professionnelle, en fin, en milieu, en tiers, que vous soyez, quelle que soit votre situation, où est-ce que vous en êtes de ça, de vos valeurs, de vos talents, de vos goûts, de vos capacités, de votre envie de contribution. Ça, c'est la première... Vas-y, Olivier.
Nous, on vous propose ça parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes ont rarement eu l'occasion de se poser des questions, en fait, sur qui ils sont vraiment, ni à l'école, ni au moment de l'orientation, ni dans les études, et ni dans les premières années de boulot. Du coup, on s'appuie beaucoup sur le développement personnel, mais c'est pas un développement personnel purement narcissique, centré sur soi, de bien-être. C'est comment je trouve ma juste place dans la société. Mm. Voilà, c'est ça Et notre question. tout à fait. Et ce qu'on voit aussi, en fait, quelque part, cette question-là de mieux se connaître, ça s'apprend. Ça s'apprend aussi à se poser les bonnes questions. Et donc, du coup, nous, c'est vrai qu'on essaie d'inviter à avoir une manière de se questionner, une manière qui peut, voilà, qui aide au moment où on se pose, et puis qui pourrait vous réaider dans 3, 4, 5 ans, si à un autre moment, vous vous posez cette question de sens. Parce qu'évidemment, la question du sens, elle est très relative à là où j'en suis tout de suite et maintenant, et elle peut beaucoup bouger en fonction de la vie. Il y a La deuxième, Farid qui nous questionne ouais. justement en disant justement, je ne sais pas faire ce travail. Comment je fais pour savoir qui je suis? Comment vous définissez un travail pour savoir qui on est? Alors, on pourra en reparler dans l'ikigai, mais la première chose, c'est de ne pas le faire tout seul. Et ça peut être de se faire accompagner ou en tout cas de le faire en collectif avec d'autres personnes. Et c'est d'oser aller explorer ça aussi. Parce que, alors il y a plein d'outils qui existent et vous pouvez même en trouver d'ailleurs sur le net là-dessus. Mais du coup, en tout cas, de se dire comment je m'offre à un moment donné du temps pour moi pour me poser ces questions-là. Je ne sais pas où tu en es, Farid, mais j'ai fait l'hypothèse que déjà la première réponse, c'est est-ce qu'on se donne le temps de le faire? C'est est-ce qu'on se donne le temps de se poser vraiment ces questions-là? Et de se les poser avec bienveillance sur soi-même, en taisant un peu la petite voix intérieure très rationnelle qui dit non mais quand même, ça va, je suis quand même pas malheureux, tout va bien, voilà, j'arrête de me prendre la tête, c'est narcissique. Voilà. Donc déjà, c'est comment on s'autorise à vraiment se poser la question assez sincèrement. C'est déjà une première chose que j'ai envie de te répondre. Explorer les possibles, c'est ouvrir le champ des possibles. Donc nous, ce qu'on dit, c'est il faut vraiment, vraiment voir large. C'est un peu la petite lunette qu'on vous proposait tout à l'heure, qui est ne regardez pas que les postes en RSE ou développement durable, mais élargissez la manière dont vous pourriez contribuer, élargissez le champ des possibles et imaginez. Et du coup, ça vient à la dernière chose, qui est rencontrer des personnes. Rencontrer des personnes, donc c'est se connecter, donc c'est qui suis-je, où je cherche, et donc en voyant large, et me connecter. Rencontrer les bonnes personnes, il y a deux principales raisons. La première, c'est que le marché de l'emploi caché, ça représente 70% des offres. Donc c'est 70% des offres qui sont dans le marché caché. Le marché caché pouvant être, voilà, moi quand j'étais DRH chez Emmaüs, ça m'arrivait de mettre une offre d'emploi et de la laisser très peu de temps sur le site. Je veux dire, je savais qu'à part les gens qui étaient au courant qu'il y avait cette offre qui sortait, il y avait peu de gens que par hasard on tombe dessus. Et donc ça pouvait être ça, mais ça pouvait être aussi, c'est tout le réseau relationnel on apprend qu'il y a tel poste qui se crée et qu'on rencontre telle personne, etc., etc. En tout cas, ça représente 70% des offres. Et il n'y a que 20% des personnes qui ont vraiment une démarche extrêmement active sur ceux-là. Donc en fait, il y a 20% des gens qui se répartissent un gâteau à 70%. Donc il y a des gens, du coup, ça veut dire qu'il y a 30% des offres qui sont convoitées par 80% des autres candidats. Donc vraiment, on vous invite déjà à vraiment, vraiment, vraiment vous connecter. Et aussi vous connecter parce que c'est justement en discutant avec d'autres personnes, en écoutant d'autres histoires, que ça ouvre le champ des possibles. Parce qu'on se dit, finalement, si lui l'a fait, moi je peux le faire. Et puis tiens, ce qu'il a fait, c'est une super idée, je n'avais pas pensé. Et puis, c'est en discutant avec des personnes bienveillantes et en se connectant qu'on arrive un peu plus à se confronter à, mais finalement, moi, mes valeurs, ça me plaît ou pas. Par exemple, discuter avec des gens, juste de dire, tiens, raconte-moi une journée de boulot, en disant, mais toi, comment ça se passe chez toi? Vous allez voir, vous allez le sentir assez vite de dire, en fait, je ne me verrais pas du tout bosser là. Et quand vous avez cette question-là, posez-vous la question de dire, ok, qu'est-ce qui fait que je me dis ça? Et qu'est-ce que ça dit, du coup, de mes valeurs, de mes talents, de mes goûts et de mes envies de contribution? Je regarde juste le temps, ouais, c'est bon. Donc voilà un petit peu ce qu'on a envie de vous proposer. Nous, notre outil qu'on utilise, et ça répond en partie à la question de tout à l'heure, c'est l'ikigai. L'ikigai, c'est un mot japonais qui
qui a été inventé, enfin c'est un concept japonais qui a été inventé sur l'île d'Okinawa. Et sur cette île-là, c'est une île où les personnes vivaient très vieux. Voilà. Donc évidemment, il y a des gens qui se sont dit, mon Dieu, mais quelle est la recette de ces personnes qui vivent vieux et bien sur cette île-là? Donc au-delà du fait qu'ils ont une alimentation plutôt saine, faite avec beaucoup de légumes et de fruits, et qui mangent peu de viande, etc. Donc ils ont effectivement, et qu'ils ont une activité sportive régulière. Donc ça, j'ai l'impression de faire de la pub là. Il y a aussi cette idée que le principe de vie collective, donc au-delà du bien-être et de comment on prend soin de son corps, la manière dont les gens se vivent sur l'île d'Okinawa, c'est de dire on est bien quand on répond à 4 choses. Donc c'est les 4 choses que je vais vous présenter. On est bien quand on fait ce qu'on sait bien faire. Ça peut paraître évident, mais en fait, quand on croise des personnes qui sont en crise et qui sont en questionnement, qui ne sont pas bien dans leur boulot, il y a le nombre de personnes qui font très bien leur boulot, qui sont des gens très compétents. Mais en fait, ce qu'ils font, ils n'aiment pas. Ce n'est pas ce qu'ils aiment. Donc, ils ne font pas ce qu'ils aiment. Et ils aiment plein de choses, mais ils n'ont absolument pas l'occasion de le mettre en œuvre dans leur travail. Donc déjà, faites ce que vous faites bien et ce que vous aimez faire. Donc, c'est ce qu'on appelle les talents. La deuxième chose qui nous rend bien, donc c'est un des principes de collectif de l'île d'Okinawa, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent, qui nous nourrit, qui nous permet de vivre correctement. La troisième chose, c'est quelque chose que vous aimez. Donc là, on est plus sur le champ émotionnel. C'est quelque chose que vous adorez. C'est quelque chose que vous faites bien, mais c'est quelque chose que vous aimez faire. C'est quelque chose qui vous donne du plaisir. C'est quelque chose qui donne une émotion très positive. Et la quatrième chose, c'est avoir l'impression d'œuvrer, ou œuvrer, excusez-moi, j'enlève avoir l'impression, œuvrer pour ce dont le monde a besoin. Donc ça, c'est la notion de contribution. Et donc finalement, sur l'île d'Okinawa, par exemple, les personnes âgées, elles ont un rôle dans le collectif. Elles ont un rôle, souvent un rôle de maraîchage et d'entretien, notamment du maraîchage. Et donc finalement, elles sont dans leur ikigai parce qu'elles font bien ce elles savent faire. Elles aiment faire ça. Ça leur apporte de l'argent parce qu'elles participent au collectif et elles sont rémunérées pour ça. Et elles œuvrent pour ce dont le monde a besoin. Et donc finalement, d'une certaine manière, une des raisons du fait qu'on vieillisse vieux, c'est qu'on n'a pas le droit de mourir parce que le monde a besoin de nous. Et puis en plus, comme on fait ce qu'on aime, on est bien et on n'a aucune raison de mourir vu qu'on aime ce qu'on aime. C'est un peu plus complexe que ça, la vie et la mort, bien sûr, mais c'est un des principes de comment repose le collectif à Okinawa. Tu veux compléter, Olivier ? Oui, c'est ça. Quand on est à sa juste place, en fait, les choses se poursuivent et quand on est très vieux, on a encore des choses à transmettre aux nouveaux qui arrivent aussi dans le métier. Donc, on a toujours une utilité sociale. C'est ça qui est important. Et du coup, quand on est dans son ikigai, quand on est dans son sens, on est pleinement, c'est parce qu'on est dans ces 4 pétales-là. On est dans sa raison d'être, sa joie de vivre, qui est la définition du mot japonais. Et alors, quand on est sur un petit peu de quelques pétales, mais pas tous, on peut être effectivement dans un job qui est sa passion. Mais si c'est sa passion, mais par contre que ça ne fait pas vivre, ça s'appelle une passion. Ça s'appelle moins un job. Si on fait quelque chose qu'on sait bien faire, qui rapporte de l'argent, mais qui est pas quelque chose qu'on adore, donc il n'y a pas le champ émotionnel, et puis qui n'apporte pas de contribution à ce dont on a besoin, ça s'appelle une profession. Quand on est sur quelque chose qu'on adore, où il y a du champ émotionnel et ce dont on a besoin, mais que ça ne rapporte pas d'argent et que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on sait bien faire, on est plutôt dans un côté mission. Et là, il y a une partie qui est la côté vocation et contribution. Je vous laisse découvrir. Donc, nous, en fait, dans l'accompagnement qu'on propose et dans l'invitation qu'on vous fait aussi de vous questionner sur cette question-là, c'est de vous poser les questions sur ces 4 pétales-là et de dire, mais finalement, qu'est-ce que je sais bien faire ? Qu'est-ce qui pourrait me rapporter de l'argent ? Ce que j'aime faire et ma contribution au monde. Et si vous arrivez à trouver un emploi qui est, sachant que la contribution au monde est beaucoup effectivement sur les questions d'environnement, en tout cas dans les personnes et je pense dans les gens dans les 40 que vous êtes aujourd'hui, et du coup vous êtes dans votre ikigai et vous êtes pleinement dans votre sens. Et si je peux ajouter, Céline, un petit mot, le problème qu'on a dans la transition, c'est que ce dont le monde a besoin, ça peut être très utile pour le long terme. Voilà, on va être là pour préserver le climat, pour protéger la biodiversité, mais il peut se trouver qu'à court terme, il n'y a personne qui est prêt à payer pour que ces missions soient remplies.
Donc, on a un problème de modèle économique. Mm. Voilà, c'est là où souvent on a des petites difficultés, c'est qu'on sait très bien que c'est utile au monde, on peut adorer le faire et le faire bien, mais il faut trouver aussi un modèle économique qui fonctionne à assez court terme pour qu'il y ait des acteurs aujourd'hui présents qui soient prêts à payer pour que cette tâche soit remplie. Et si c'est franchement pour l'intérêt général et le long terme, ça va plutôt être des acteurs de la sphère publique et pas des entreprises qui ont des obligations de profit à court terme. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de jobs utiles et de sens et de transition qui sont dans les hôpitaux, dans les collectivités locales, à l'État, dans des agences publiques, dans des parcs nationaux qui protègent la nature. Voilà, tous ces gens-là sont en dehors du champ marchand. Et donc, on s'est organisé collectivement pour qu'on puisse donner de l'argent et que les gens participent à la société, donc en faisant ce pas vers le public. Voilà, juste un petit détail. Non, pas un petit détail. Merci, Olivier. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là ou est-ce qu'il y a des choses, des remarques avant qu'on continue, Olivier? Il y a eu des retours? Quelques remarques, mais pas tellement. Il y a Farid qui dit qu'il aime beaucoup l'ikigai et que ça lui donne envie. Ah ben super. Merci, Farid. On continue? Si vous êtes OK, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, on a vraiment un temps de questions à la fin, donc n'hésitez pas. Oui, il y avait effectivement zone de futilité quand on est juste dans ce qu'on aime faire et voilà, qu'on n'est pas dans ce dont le monde a besoin. Et la zone d'apprentissage, c'est quand on est dans 3 pétales, mais qu'on n'est pas. On ne le fait pas encore bien. On ne fait pas encore bien. N'hésitez pas. Il y a des ouvrages sur l'ikigai qui existent. Voilà. Et puis évidemment, on pourrait vous en parler. En tout cas, nous, c'est notre support, c'est notre clé de regard et de construction du programme Ikigai. Du coup, le programme Ikigai, donc nous, ce qu'on fait, c'est du développement personnel et professionnel. Le programme Ikigai, c'est un programme donc, qui se fait en 5 étapes. On propose 5 rencontres collectives de 3 heures, étalées sur 5 semaines, et où on met donc le coaching au service. Donc le coaching, c'est vraiment une posture bienveillante, questionnante, qui est fondamentalement fondée sur le fait qu'on pense que les personnes ont les ressources en elles et qu'elles ont plein de ressources pour arriver à résoudre leur questionnement ou leurs problématiques, mais qu'on les invite, et c'est le côté exploration, à aller voir ailleurs, à regarder un petit peu. Moi, j'aime bien dire, quand je parle du coaching à des personnes qui ne connaissent pas du tout, j'aime bien dire que c'est souvent juste quelqu'un qui va vous accompagner à prendre des chemins de traverse, parce que les hommes sont intelligents et que quand on fait un peu la même chose, quand on recommence la même stratégie et que cette stratégie ne nous convient pas, c'est juste comment je vais être accompagnée, c'est-à-dire en bienveillance et soutenue à aller explorer d'autres choses, des manières de faire ou des manières de questionner que j'ai jamais fait, parce que ma manière de faire, qui est une manière probablement très, très juste, pour la question que je me pose là tout de suite maintenant, pour là où j'en suis, n'est pas celle qui arrive à répondre. Donc en fait, on est vraiment sur une envie bienveillante d'un groupe qui collectivement va nous aider à cheminer petit à petit vers une recherche de solutions. Et donc ça, c'est les 5 étapes du programme Ikigai, mais j'y reviendrai un petit peu. Donc qui est vraiment basé sur le développement personnel, vous l'avez compris, cette reconnexion à qui on est et nos envies, mais aussi du développement professionnel. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas juste à se connaître, mais aussi, on va aussi, j'ai vu Olivier, jusqu'à effectivement vous accompagner dans une réflexion qui se traduit sur du champ professionnel. Vas-y. Une toute petite série de questions. D'abord, Charline qui reprend un petit détail que tu as dit. Tu as dit les hommes sont intelligents. Évidemment, les femmes sont encore plus intelligentes que les hommes. Donc, elle disait les humains sont intelligents. C'est ce que tu voulais dire, évidemment. Ça concernait toute l'humanité. On a quelqu'un, c'est Aude, qui nous demande est-ce que tu aurais des références de livres? Tu as évoqué des livres sur l'ikigai. Il y en a un là, sur l'ikigai dont tu parlais il n'y a pas très longtemps, Olivier. Est-ce que tu l'as sous les yeux, la référence? Moi, je ne l'ai pas sous les yeux. Non, le titre, c'est Ikigai, ou Trouvez votre Ikigai, je crois. Ouais. Et Charline, justement, nous partage quelque chose, un atelier sur Facebook. Je vois un lien là qu'elle a envoyé dans la conversation. En tout cas, si vous tapez Ikigai livre sur Internet, vous allez en trouver plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Et ils sont voilà, celui que... nous, c'est des lectures variées. C'est pas un livre qui nous a inspiré, c'est plein de lectures, notamment des lectures qu'on trouve et sur Internet sur la définition de l'ikigai. Mais l'ikigai étant finalement une clé de lecture dans laquelle on met au service nos outils de coaching en fait. Super. Sophie nous dit ça s'appelle Le livre de l'ikigai de Bettina Lemke. C'est affiché dans le chat. Super, merci Sophie. Il y avait une autre question un peu plus générale, un peu plus de fond, de Farid, qui nous a dit, j'imagine que vous avez testé d'autres méthodes, comme des tests de personnalité avant d'arriver à l'ikigai, et pourquoi finalement avez-vous choisi l'ikigai?
Alors, nous, on utilise aussi un test qui est le test des talents. Donc, qui est un test d'exploration et de découverte de ses talents. La définition du talent étant qu'un talent est quelque chose qu'on a en soi et c'est pas une compétence. Donc, c'est vraiment savoir ce qu'on a chez soi, qui est facile pour nous et qui est notre talent premier. Et la question du talent, elle rejoint aussi beaucoup la question des besoins. C'est-à-dire que mon premier talent est souvent est corrélé à mon plus grand besoin. Donc ça, c'est un test, nous, qu'on utilise et qu'on aime bien. On est à la fois, évidemment, curieux des tests, et il y en a plein, et à la fois, on a toujours, alors je ne vais pas parler en mon jeu, je te laisserai dire, Olivier, si tu veux, toujours une petite crainte parce que beaucoup de tests, et ce que ne fait pas le test des talents, c'est pour ça qu'il nous plaît, met beaucoup les choses dans des cases. En gros, vous répartis dans l'humanité. L'humanité se répartit en 5 catégories et vous êtes dans la catégorie A, B, 5, 12 et voilà, même si c'est toujours intéressant. Voilà, nous, ça nous tétille un peu et donc du coup, on est toujours un petit peu donc on est inspiré par des tests, mais par contre, on n'est pas forcément friand d'en faire plein. Moi, je ne sais pas si ça répond à ta question. Tu veux compléter, Olivier? Oui, et surtout, on se rappelle toujours qu'une personne est bien plus et bien plus complexe et bien plus riche que ce qu'un test peut dire. Donc, on prend ça avec beaucoup de recul. Et surtout, si la personne n'est pas d'accord avec le test, c'est elle qui a raison. Voilà. Il n'y a pas un test inventé par des génies qui sait mieux que vous comment vous fonctionnez, quoi. Donc, nous, on est dans une approche très, très respectueuse de chaque personne. D'où le fait qu'on travaille donc dans le programme e-gain, on est en petit groupe, on excède rarement les 12 personnes et notre taille qu'on adore, c'est 8-10, alors là c'est super parce que c'est à la fois il y a une force de groupe et à la fois c'est un groupe suffisamment petit pour avoir vraiment de l'intimité et pour avoir justement chacun son individualité dans le groupe et pouvoir travailler sur sa situation avec la force du groupe. On a aussi une Sophie qui nous dit que c'est très intéressant, qui te remercie et qui dit que tu es une intervenante de qualité. Bon, C'est merci. super chouette à écouter. Et elle rajoute une question. Sur l'ESS, avez-vous des conseils pour identifier les structures qui emploient? Je trouve beaucoup de missions bénévoles, mais rien de professionnellement viable. Alors, c'est une vraie réalité. Alors, il y a quand même des choses. Déjà, sur le site de Mon Job de Sens, j'y reviendrai après. Sur le site de Mon Job de Sens, on a répertorié tous les sites où vous pouvez trouver des offres d'emploi. Donc, ça, c'est la première chose. Il y a une des pages dans le site. Sophie, si tu peux éventuellement mettre le lien dans le chat, ce serait top. Du coup, qui référencie tous les sites où vous pouvez trouver des offres d'emploi dans l'ESS et plus particulièrement sur les questions de transition écologique et sociale. Après, on a une page Facebook dédiée à ça, voilà, et donc pareil, Sophie va vous la mettre, où nous, avec nos réseaux et ce qu'on voit passer, Olivier, moi, Sophie et Laura, toutes les personnes avec qui on est connecté et nos réseaux anciens et actuels, on a une lettre qui paraît toutes les semaines sur l'ensemble des offres d'emploi des métiers de la transition. Donc, pareil, Sophie, je te laisse mettre le site. Mais du coup, il existe des choses. Après, effectivement, je suis d'accord. Hier, il y a la CRES. Donc, la CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale qui était à la conférence à laquelle j'étais et qui disait qu'il y avait une étude qui avait été faite chez les 25-30 ans et qui disait qu'il y avait 50% des 25-30 ans qui voulaient aller travailler dans l'ESS. Or, quand on regarde la population des 25-30 ans, il n'y a pas assez d'offres pour l'ensemble des gens qui veulent y travailler. Donc voilà, effectivement, sur certains métiers, il y a une tension, ça c'est certain, parce qu'il n'y a pas pléthore d'offres. Et puis effectivement, les niveaux de salaire sont souvent plutôt plus bas que dans le privé. Alors justement, il y a des questions, là, il commence à se faire des échanges sur le chat. Est-ce qu'on peut passer déjà aux questions, Céline, ou tu veux encore terminer avant? Je vais juste terminer rapidement sur Je garde les questions donc d'Aurélie et Farid là pour te les termine partager. vite. Donc juste déjà, donc les ateliers, ces ateliers collectifs, donc il y en a 5. On fait des ateliers en journée et en soirée. Donc c'est soit une promo de soirée, soit une promo de journée. Il y en a qui commencent bientôt et du coup c'est pour ça qu'on vous propose de vous offrir un tarif spécial webinaire si vous rentrez le mot webconf 2205. On vous offre une réduction aux ateliers qui arrivent, mais vous aurez tous ces éléments dans un mail que Sophie va vous récapituler aujourd'hui ou demain matin ou plus tard. Alors quand on fait ce cheminement là, on
voilà, il y a ces cinq ateliers. Et la chose qui nous semble vraiment importante, c'est qu'après, vous rentrez dans la communauté. Actuellement, la communauté, donc c'est 150 personnes qui ont été accompagnées par nous. Et donc, à chaque fois qu'il y a des nouveaux qui arrivent, du coup, ça rajoute des personnes. Et du coup, ça ouvre le réseau. Parce que souvent, quand on veut travailler et quand on veut faire une transition, et notamment passer d'un univers professionnel qui n'est pas de l'ESS à l'ESS, ou un univers professionnel qui n'est pas sur les questions environnementales à ça, notre réseau, c'est le réseau d'avant, c'est pas le réseau dont on a besoin pour demain. Et donc, du coup, vraiment, nous, l'intention qu'on a, c'est vraiment d'accompagner des personnes à mieux se connecter à eux, mieux se comprendre, et vraiment être sur des questions de développement personnel et professionnel, et d'avoir une communauté de personnes, de rejoindre une communauté de personnes qui est un réseau, déjà de 150, et puis d'ici la fin de l'année, on sera probablement plus de 200, de 200 personnes qui eux-mêmes sont des personnes qui maintenant vont ou sont dans des métiers de transition. Et je veux préciser que ce n'est pas un réseau virtuel, ce n'est pas juste une page Facebook. On organise des rencontres physiques. Et même dans les rencontres physiques, ce n'est pas juste un moment sympa où on boit l'apéro. On organise des échanges thématiques et par petites tables pour que les gens, par 5 ou 6, se connectent, échangent vraiment des nouvelles, disent qui ils sont et partagent leur réseau. Ça me paraît très important. Et donc, rentre dans notre communauté. Notre programme Ikigai, il n'est pas non plus facile d'accès pour n'importe qui. Il est quand même ouvert à des gens qui sont motivés pour faire un pas dans leur vie professionnelle vers la transition. Et donc, ça demande une certaine dose quand même d'engagement. Déjà, le prix, c'est pas négligeable, plus les 5 ateliers. Donc voilà, c'est quand même réservé à des gens qui ont une motivation particulière pour l'ESS et la transition écologique. Et c'est vrai que nous, on fait ça à un niveau très artisanal et on partage vraiment de personne à personne nos réseaux, nos conseils, voilà, la manière dont on voit ce sujet-là. Et du coup, et c'est vrai que notre envie, parce que c'est ce qui nous anime, Olivier, Sophie, Laura et moi, c'est vraiment de réunir aussi des personnes qui ont au moins ce point commun, qui est d'avoir envie d'avoir une action et un impact positif sur les questions de transition écologique et sociale. Donc voilà la promo. Les prochaines promos, il y en a une qui commence même lundi prochain et l'autre commence la semaine d'après. Donc lundi prochain, c'est avec moi le soir et c'est en soirée. Et celle d'après, c'est avec Olivier, que vous voyez, en journée. Donc voilà, juste pour finir, ce que vous pouvez attendre du programme, c'est trouver des ressources pour faire évoluer votre situation, vous poser les bonnes questions pour avancer, être accompagné par des coachs seniors expérimentés, donc nous deux et Laura également, et trouver votre ikigai et devenir acteur de la transition et rejoindre le groupe et la communauté. Ça, voilà. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Donc, juste, s'il y avait 3 choses à retenir de la webconf avant qu'on passe vraiment aux questions, c'est aller vers vos talents, découvrez mieux la personne qui vous êtes, dézoomer et aller au-delà du simple estampillé développement durable ou environnement voilà, dans le titre, explorer plutôt d'autres champs des possibles et trouver votre manière d'agir et de contribuer. Et la 3e chose, c'est connectez-vous personne, ne restez pas seul. Vraiment, ne restez pas seul. Donc, ça peut participer à des actions comme mon job de sens, mais c'est aussi voilà, participer à des actions comme aujourd'hui, aller à des conférences, rencontrer du monde. Ne restez vraiment pas seul. Voilà, c'était vraiment, s'il y avait 3 choses à retenir d'aujourd'hui, ce serait ça. Et maintenant, je vous laisse. Du coup, Olivier, je lui laisse le temps de remettre ces oreillettes et du coup on va répondre aux questions. Je regarde juste parce que j'ai eu effectivement des questions. Olivier, est-ce que du coup on passe aux questions? Je te laisse y répondre si tu as envie d'y répondre, vas-y. Et puis, non, je vais te les poser en priorité parce que elles sont très difficiles. Alors, c'était Aurélie qui nous disait tout à l'heure, pour revenir sur ce que disait Olivier, je suis vraiment confronté au problème de la reconnaissance de ce qui est utile pour le monde. C'est-à-dire aux choses très utiles mais qui ne rapportent pas encore d'argent en fait. Tous les jobs où je pourrais apporter mes talents et ma motivation sont mal payés. Vivant à Paris, ayant besoin de manger et de dormir au chaud, je ne peux pas vivre indéfiniment en bénévole. Alors ça, c'est répondre à ça, à part encourager Aurélie, oui, effectivement. Alors, du coup, il y a 2 choses. Il y a, moi, ce que j'entends dans la question, il y a effectivement, il y a un moment donné, il ne faut pas se leurrer, il y a un principe de réalité qui est effectivement, c'est des univers où on est à moins un salaire qui est parfois moindre et
Donc ça, c'est une réalité. Et une réalité que le marché de l'emploi est ce qu'il est, et notamment dans ce champ-là. Même si, quand même, c'est un marché de l'emploi qui est quand même plus dynamique et que, heureusement, la question de tout ce qui est métier à impact, quand même en train de prendre de l'élan, et on voit quand même de plus en plus de postes là-dessus. Ceci dit, je suis d'accord. Et après, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est de dire travailler sur soi et travailler sur ses besoins, c'est effectivement aussi se re-questionner sur mes besoins purement économiques, mais aussi sur qu'est-ce qui est important pour moi. Et alors, pour mieux répondre, je vais vous parler de moi. Moi, quand je suis passée de DRH à indépendante, et pourtant j'étais DRH chez Maïs, donc je n'avais pas un salaire de DRH du privé, hein. J'avais un salaire divisé par 2, voire 3 de salaire classique de DRH du privé. Et néanmoins, j'ai encore baissé mon niveau de salaire. Et en fait, ce qui a été le plus difficile, c'est pas tellement le fait de baisser mon niveau de vie, parce que finalement, voilà, j'y suis arrivée. Ça a été une décision collective de famille, etc. Mais ce qui a été le plus dur, c'est de me confronter à mes angoisses, et de me confronter à mes propres peurs. Et elles sont hyper légitimes et hyper justes. Mais effectivement, à un moment donné, se poser ces questions-là, et du coup, c'est jusqu'où je suis prêt à aller. Et c'est juste aussi de dire, en fait, je ne peux pas baisser mon niveau de vie. Donc oui, je ne peux pas pleinement aller dans des métiers. Mon rêve serait d'être dans ce métier-là, dans cette organisation-là, mais elle ne peut pas répondre à mes besoins. Donc, elle ne peut pas répondre à une partie de mon ikigai. J'accepte de ne pas y aller et d'aller peut-être de trouver le bon compromis pour moi, qui fasse que quand même, j'aille dans des organisations qui me permettent de me nourrir suffisamment par rapport à mes besoins. Donc, c'est pour ça j'aurais envie de discuter avec vous un peu plus pour comprendre un petit peu plus votre situation et du coup avoir envie d'éclaircir cette question-là, qui est une question hyper légitime et qu'on se pose tous à un moment donné, et notamment au programme Ikigai, on se la pose à un moment donné. Et nous, on est très vigilants sur le bénévolat sacrificiel, c'est-à-dire voilà, les gens qui ne respectent pas leurs propres besoins, leur propre écologie, parce que d'abord, ce ne sera pas durable et on ne rendra pas service au monde très longtemps si on explose en vol ou qu'on est mal logé, mal nourri. Voilà, il faut un minimum de sécurité. On est des mammifères quand même. Donc, il faut un nid et il faut être sécurisé pour pouvoir offrir quelque chose au monde. Ça me paraît très important. Et je voulais enchaîner sur une autre question. Céline, si tu permets, quelqu'un nous demandait, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Farid, qu'est-ce qu'on pensait des bilans de compétences? Alors, qui revient souvent. Alors, moi, j'en pense du bien. C'est pas du tout la même démarche. Le bilan de compétences, il porte plutôt bien son nom. C'est un bilan sur ses compétences. Le bilan de compétences, c'est quelque chose, même si après, au sein des conseillers bilan de compétences, il y a des profils très différents et du coup, vous trouvez des gens qui sont très portés sur des questions de développement personnel aussi, même dans les bilans. Mais un bilan de compétences, c'est quelque chose d'assez normalisé. Il y a un cadre assez clair. On est financé bilan de compétences quand on répond à tel critère. Et en fait, on a pour objectif de travailler sur la mise à plat de ses compétences, de ce qu'on peut faire, etc. Donc, je dirais que un bilan de compétences est très complémentaire à une réflexion de personnel, de développement de ce que j'ai envie, de plutôt se connecter à ses envies. Nous, dans les gens qu'on accompagne, il y a des gens qui ont fait un bilan avant, et du coup, ça leur est vachement utile, parce que du coup, ils ont cette partie-là plutôt sur qu'est-ce que je sais faire. Donc, ils ont une pétale de l'ikigai qui est déjà quand même bien creusée et approfondie avec un conseiller bilan. Mais souvent, en fait, le conseiller bilan, et c'est pas qu'il sait pas faire, c'est que c'est pas ce qu'il y a l'attendu d'un bilan. Il va pas forcément explorer tout le reste. Ou alors, s'il l'explore, il l'explore de manière assez il l'explore de plus ou moins de manière approfondie dans le temps qui est imparti dans un bilan, qui est très normé une fois de plus. Et voilà. Mais maintenant, je trouve que le bilan, c'est un super beau complément. De mon point de vue, avec un bilan, sauf exploser le cadre du bilan et s'accorder avec son conseiller bilan qu'on sort un peu du cadre, on ne va pas jusqu'à réfléchir à des choses peut-être plus profondes. Mais c'est déjà un bel exercice. Mais pour nous, ça ne se limite pas aux compétences. Voilà. C'est trop limitatif, les compétences. Alors, on a une autre question aussi sur le financement. Est-ce qu'un financement est possible via Pôle emploi? C'est Alex qui posait ça. C'est une bonne question, Alex. Pour l'instant, non, parce que là aussi, il faut qu'on rentre dans les cases de Pôle emploi pour avoir le droit d'être financé. Donc, nous œuvrons et nous faisons tout pour que ça arrive. J'espère que ce sera le cas prochainement. Prochainement, c'est pas dans un mois, ça c'est sûr. Voilà, on est en train de monter le dossier qui permettrait de cocher toutes les cases et qui fait qu'on serait éligible Pôle emploi. Donc, le jour où on aura ça, si vous nous suivez par quel que soit notre newsletter ou
vous aurez l'info, ça c'est certain. Donc vous serez informé quand on sera éligible et qu'on rentrera dans la case, mais pour l'instant non. Donc, pour l'instant. Par contre, ce qu'on dit, c'est que si vraiment la question financière est un problème, il faut nous en parler. On arrive à trouver des solutions, ça peut être des paiements très échelonnés, ça peut être d'autres solutions. En tout cas, voilà, si c'est vraiment votre désir et que vous en avez envie, on peut, à chacune des situations, essayer de trouver une solution ensemble. Nous, on essaye vraiment de faire en sorte que l'argent et le budget ne soient pas un problème, même si nous, on a besoin aussi d'équilibrer nos activités et d'en vivre. Donc, on n'est nous-mêmes pas dans le sacrifice, donc on essaie que ce soit juste pour tout le monde, mais on a toujours trouvé des solutions pour l'instant avec ce type de demande, donc n'hésitez pas si c'est vraiment un problème de budget. On a aussi une petite erreur technique, c'est que dans le diaporama qui est affiché, là, le code promo n'est pas le bon. Ah oui, c'est celui de la conférence de la dernière fois. Donc effectivement, attends, je vais remettre du coup le bon. Si tu peux changer dans la diapo et mettre le bon, c'est webinar 2205 et du coup, il est écrit dans le chat. Excusez-moi, du coup, tu veux que je le change maintenant? Au lieu de webconf, c'est webinar. Ben, je crois que tout le monde a entendu et puis c'est aussi écrit dans le chat. Ce sera précisé aussi dans le mail qu'on enverra donc. Voilà, vous voyez, c'est en train de modifier en direct le diaporama. Webinar, c'est comme ça? INAR, ouais. Webinar. Ok. 2205. Ok, désolé. C'est petit détail. Merci, vous êtes hyper attentif. Une autre question que j'avais vue. Alors, merci beaucoup. Sophie nous dit merci beaucoup pour vos réponses et les liens correspondants. Je vais chercher tout ça attentivement et je prends le temps d'élargir le champ des possibles. C'est le conseil du jour pour moi. D'élargir. Ça fait déjà plaisir. Et puis, je voudrais répondre à Héloïse ou toi, mais je lis d'abord sa question. J'ai postulé à une offre qui me motive beaucoup, mais qui n'a pas de rapport direct avec la transition écologique. Et quand je vois la catastrophe écologique qui nous guette, je me sens coupable d'être attiré par ce type de job, alors qu'il y a beaucoup plus urgent. Comment se sentir légitime de ne pas choisir un métier vraiment écolo ou activiste, sans jugement sur les mots? Vas-y, réponds, Olivier. Alors, Héloïse, je propose d'aller vers une logique de zéro culpabilité. C'est très, très important, même si le monde s'écroule, on n'en est pas responsable sur nos petites épaules individuellement. C'est tout un système qui nous a embarqués dans une logique de surconsommation, de surindustrialisation du monde, de marchandisation du monde. Donc, si chacun se sent coupable de ça, on ne va pas avancer. Franchement, la transition a besoin de gens qui sont à l'aise dans leur basket, qui savent pourquoi ils sont là, et qui assument aussi qu'on a tous besoin de reconnaissance, de plaisir, de confort. Voilà. On va chercher ensemble des solutions. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais je trouve que la culpabilité est aussi un poison. Voilà, autant que la peur qui peut tétaniser. Donc, l'idée, c'est que si le job que vous avez vous passionne, tant mieux. Si vous avez un revenu suffisant pour soutenir des associations ou des actions, ou avoir du temps aussi un petit peu à côté pour faire des engagements militants, c'est super. Voilà, on n'est pas tous obligés non plus de changer le monde en permanence. Voilà ce que j'ai envie de dire moi, à Héloïse. Et puis, si vous êtes bien, parce que vous aimez l'emploi dans lequel vous êtes, parce que le travail qui vous fait, il vous épanouit et vous rend heureuse, pour des raisons qu'a cité Olivier et bien d'autres, vous serez bien avec vos collègues. Et si vous êtes bien avec vos collègues, vous allez permettre aussi à un écosystème d'être plus épanoui, peut-être même parfois plus résilient, parce que la résilience qui fait d'accepter ce qui nous arrive et d'accepter de changer notre manière de fonctionner, c'est aussi parce qu'on est bien qu'on peut être résilient, c'est aussi parce qu'on s'est retrouvé et reconnecté qu'on peut être résilient. Et donc du coup, moi j'encourage, au début du webinaire, on vous a parlé de la question du sens et de tout ce que ça fait de ravage, de la pression au travail, le stress, etc. Et si on n'avait pas tout ça, on arriverait vachement plus collectivement à trouver des solutions, même des petites solutions, pour aller vers les questions de transition. C'est-à-dire que réfléchir collectivement à avoir une démarche environnementale dans une entreprise qui n'a pas forcément une action directe vers ça, ça passerait par le fait que les gens s'entendent bien, arrivent à en discuter, arrivent à se faire confiance, arrivent à accepter l'originalité de l'autre, etc. Et donc, du coup, plus vous êtes bien dans votre boulot, et plus, de toute façon, c'est de la matière et du terreau, c'est de l'engrais et du compost pour que ça pousse bien toutes les belles idées qui vont devoir naître pour collectivement trouver des solutions pour demain. Donc oui, je suis pleinement d'accord avec Olivier. Allez dans un emploi qui vous plaît, vraiment. Vous rendrez service au monde en étant bien.
Alors, je crois que j'ai à peu près fait le tour des questions. Peut-être que j'en ai laissé passer, donc n'hésitez pas à remettre votre question dans le chat si on n'y a Ouais. pas répondu. Il nous reste 5 minutes, donc Voilà, le temps arrive à la fin. Quelqu'un nous demandait si on avait une page LinkedIn. oui. Avez-vous un groupe LinkedIn assez puissant pour être visible et pour le réseau? Alors, je ne comprends pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière cette question de Aude. Donc, je lui ai répondu, je ne sais pas ce que ça veut dire si c'est puissant. Mais en tout cas, on a une page LinkedIn et on a pas mal d'audience. Voilà. Ouais. Quand on publie quelque chose, on sait qu'on a beaucoup de retours, c'est vu. Et après, on est toujours, ce serait mieux qu'on soit encore plus connu, mais voilà, ça, c'est un travail de long terme. En tout cas, ça répond pas complètement à votre question, mais sur LinkedIn, on essaye de pas juste mettre combien on est fier de tout ce qu'on fait. Des fois, on le fait, mais en fait, on essaie surtout de relayer des choses qui nous plaisent. C'est-à-dire que ce qu'on a vraiment envie, et ça rentre dans l'idée de la communauté, on se dit, nous, on est dedans en permanence, on côtoie plein de gens fantastiques qui relaient des actions, etc. Et en fait, on se dit, si déjà via mon job de sens, on arrive à transférer de l'info, à montrer des choses positives, à montrer des choses qui existent. C'est un peu notre intention, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, du coup, notre page LinkedIn, elle est des fois, on dit, on est super content, on a fait une conférence, c'était chouette, mais la plupart du temps, même la plupart de presque tout le temps, on est sur, tiens, on a lu un article qu'on trouve inspirant, tiens, il y a une offre d'emploi qui est chouette, voilà, on essaye d'être plutôt en mise en réseau aussi dans notre manière de voir les réseaux sociaux. Alors, Aude a répondu en disant qu'effectivement, elle trouvait l'outil LinkedIn puissant comme bel outil communautaire. On a aussi Cindy qui nous dit que c'est très intéressant, qu'elle va se pencher sur l'ikigai. Et elle est très confortée en ayant entendu tout ça aujourd'hui, qu'elle doit trouver comment se tourner vers un métier qui lui corresponde. Et puis, on avait une question aussi qui est très importante. Avant de partir, on va peut-être terminer sur celle-ci. Avez-vous des conseils pour accéder au marché caché de l'emploi? Voilà la question d'Aurélie. Alors, voilà, je vais dire un truc hyper tarte à la crème que tout le monde dit, mais c'est vrai que c'est la réalité, c'est le réseau. Alors le réseau, c'est pas... le réseau, je dirais plus que c'est avoir des grandes oreilles et pas hésiter à dire les choses, quoi. Le réseau, c'est pas uniquement d'aller... tout de suite, je pense à mon mari. Je suis désolée, je parle de lui. Mais du coup, mon mari, c'est quelqu'un qui est assez timide, qui a plein de talents et plein de qualités, mais qui, on va dire, c'est pas, voilà, vous le mettez dans un endroit, il n'est pas forcément à l'aise pour aller dans un endroit avec des petits fours et un petit truc de champagne, et aller parler avec tout le monde. Donc ça, on peut tout à fait comprendre que c'est pas ça faire du réseau. C'est pas, ça peut être ça, mais c'est vraiment pas que ça. Faire du réseau, c'est être ouvert à tout ce qui se passe. C'est vraiment être hyper avec les oreilles hyper ouvertes. Donc c'est un peu pour ça que nous, on veut mettre des infos et pas hésiter à dire tiens, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui fait ça, mais à n'importe qui. Ça peut être toutes les personnes que vous croisez. N'hésitez pas à leur dire tiens, c'est marrant, je rêve de bosser pour Emmaüs et je cherche à me mettre en lien avec quelqu'un qui bosse chez Emmaüs, quoi. Et voilà, c'est hésiter à partager ce que vous avez envie, partager vos envies et partager. Et c'est pas juste dire voilà, je suis chargée de mission, etc., etc. C'est vraiment dire ce que vous avez envie et faites-le savoir, parce qu'en fait c'est comme ça que le réseau fonctionne. C'est en se faisant connaître et en ayant les oreilles ouvertes et en n'hésitant pas à dire les choses, en n'ayant pas de complexe à dire qu'on a envie d'aller vers tel endroit. Olivier, tu veux compléter? Oui, je peux ajouter qu'il ne faut pas confondre réseau au sens réseau social et vrai réseau humain. Et évidemment, ce n'est pas le nombre de likes que vous avez sur Facebook qui fait votre réseau. J'allais dire, c'est plutôt le nombre de mains que vous allez serrer en vrai et de conversations réelles que vous allez avoir dans une journée ou dans une semaine. Et la recommandation que je pourrais vous faire, c'est prenez vos pieds et allez dans les lieux où il se passe des choses intéressantes. Allez écouter des conférences sur la transition, sur le social. Il y a énormément de choses qui se passent. En plus, les événements maintenant sont très bien relayés par les réseaux sociaux, justement. Donc, participez à des choses. Et même dans le public, vous allez rencontrer des gens. Et encore une fois, le réseau, ne soyez jamais en mode je quémande un job, je distribue mon CV à tout le monde ou ma carte de visite en espérant être appelé. Parlez plutôt à quelqu'un de ce que vous rêvez de faire et cette personne va rencontrer quelqu'un d'autre et va vous recommander par la suite. Voilà, c'est comme ça. C'est comme, bien sûr pas si vous êtes un inconnu, quand vous avez commencé à nouer des connaissances. Ce serait ça peut-être le meilleur angle pour moi.
Ouais, la curiosité et le fait de dire les choses. Alors, Anna est en empathie totale avec ton mari. Elle se retrouve tout à fait dans ce que tu as décrit. Je l'aime très fort. Elle n'aime pas les cocktails. C'est un homme merveilleux. Donc voilà. Sinon, on a reçu beaucoup de remerciements aussi et de reconnaissance des gens qui ont écouté tout ça. Et comme il est 14 h, on va devoir se Vous quitter. laissez. Et merci beaucoup et à bientôt. C'est le mot de la fin. Voilà, tout le monde dit merci dans le chat. Et donc, tu peux faire encore une petite. Merci. Merci pour vos conseils. Au revoir, belle journée à tous. Voilà, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Au revoir. Génial. On va conclure la conférence. Je ne sais pas si on laisse un petit peu allumé sur la dernière diapo pour ceux qui sont encore là, s'ils veulent noter le code. Mais on reçoit beaucoup de remerciements. Merci à vous. Et je vois que les gens commencent aussi à se déconnecter. Déconnecter. Eh ben, c'est très bien. Il est 14h01. Sophie, si tu veux, tu peux... On a respecté le timing. Bravo, Céline. Ouais, merci. On s'appelle? T'as beaucoup parlé? Ouais. Je regarde si ça diminue là pour pas laisser nos participants avec un écran noir, juste qu'on laisse le temps à chacun de se déconnecter. Tu me dis quand il n'y a plus personne. Oui, les gens n'ont pas envie de partir, on dirait ça y est, on est passé à 13 maintenant. On reste encore quelques minutes, voilà, passez une bonne journée. Merci à tout le monde pour votre attention. Bon, là, je suppose qu'on va pouvoir couper. C'est Sophie qui est aux manettes sur la question technique. Ouais, je vais couper. Ah, Sophie, bonjour, on entend ta voix enfin. Allez, je coupe. Au revoir à tous. Au revoir.